25 ans de cela, au mariage d'un jeune couple qui m'a demandé de faire voyage en Haïti pour présider à leur mariage. Pendant la semaine, j'ai reçu 2 textes messages, et même presque 3, pour me demander de faire une vidéo pour leur souhaiter bon 25e et aussi bon 50e à madame qui va célébrer ses 50 ans. C'était une démarche qui s'est faite particulièrement par le mari sans la connaissance de madame. Et mes préoccupations pendant la journée d'hier m'ont enlevé le privilège de faire la vidéo. J'ai envoyé le texte message et je n'ai pas eu de réponse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est parce qu'ils m'ont demandé. Et voilà votre vidéo. La vie du mariage est une entreprise pour la vie. Quand vous êtes tenu devant un pasteur pour dire « je le veux » et jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est une déclaration faite dans la foi. Car personne ne sait ce que nous réservent les années à venir quand l'engagement a été pris. Des surprises agréables ou désagréables feront partie de cette journée de vie en mariage. Les transitions de l'existence, et de nous rappeler que la seule raison pour laquelle on se marie, c'est sur la base de l'amour. Pas parce qu'un certain métier est là, pas parce que certains papiers sont là, pas parce qu'une somme d'argent peut être convoitée si jamais l'un d'entre vous entrait dans la mort. La seule raison pour laquelle on se marie, la Bible le dit, Marie, aimez vos femmes. Donc quand vous courtisez une jeune fille, c'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle est gracieuse, c'est pas parce qu'elle vient d'une haute famille, c'est parce que vous l'aimez. Je veux croire de tout mon cœur que l'amour ne suffit pas pour maintenir un mariage. Je vais le redire, je veux croire de tout mon cœur que l'amour ne suffit pas. Bien que la Bible nous dit que l'amour ne périt jamais, mais tel n'est pas le cas dans certains mariages. Et les quotidiens nous disent qu'il y a des fois, il y a des personnes, des maris qui ne sont pas aimables et des femmes qui ne sont pas aimables. La démarche, c'est comment aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Vivre 25 ans dans un mariage avec la même femme, avec le même homme, avec les transitions corporelles, mentales, spirituelles, sociétales, on a la fâcheuse tendance d'oublier les vœux, de nous départir des engagements. Souida, David, vous aviez parcouru 25 ans ensemble. La fierté de présider à votre mariage, comme la fierté que j'ai aujourd'hui de parler de votre réussite pendant 25 ans, que ce soit l'éducation de votre enfant, la stabilité du couple, les épreuves que vous aviez pu traverser ensemble, ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, un couple béni. Vous êtes aussi un couple modèle, au loin comme au près. Je salue votre réussite. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse de la rosée du ciel et de la grâce de la terre. Que ce couple continue à fleurir et vieillissez ensemble. En sorte que si dans les parcours, dans les avions que je prendrai pour parcourir le monde, je vous verrai vieillir dans les parcs, marchant sans enfants. Sans personne, mais ayant l'un l'autre pour soutenir les bras de chacun de vous quand la vieillesse frappe à la porte. Vous aurez un mariage accompli, des enfants réussis, des hommes et des femmes livrés à la société pour devenir partie prenante de ces fabriques qu'on appelle fabriques sociétales. Mais par-dessus tout, vous avez la responsabilité d'amener des âmes pour le ciel. En sorte que vos enfants continuent à être des colonnes dans la maison du Seigneur et que votre vie de couple, de papa, de maman, et surtout, d'être aimé, soit la raison d'être de la célébration d'aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Pas trop de champagne, pas trop de gâteau. Après 40 ans, le sucre s'installe. Et on ne peut plus espérer d'enfants, alors justez-vous-en. Que le Seigneur vous bénisse.